Salut à tous, très heureuse de vous retrouver. Alors en fait j'étais en train de me promener et j'avais pas vraiment prévu de faire cette vidéo. En fait là j'étais en train de prendre des plans, des photos, des petites vidéos parce que je suis en train de faire un montage pour la prochaine vidéo. Et donc j'avais pas du tout prévu de vous faire ce message. Mais voilà, j'ai vu un joli petit rocher là. Et donc je me suis dit, tiens, je crois que j'ai quelque chose à leur dire, à leur partager. Et en fait, ce que j'avais envie de vous dire, c'est que comment faire le bon choix? En fait, c'est une question que je me suis posée. Comment faire le bon choix? Parce que c'est vrai que dans la vie, on est confronté sans cesse à des choix. Des fois, c'est des choix qui sont un peu sans conséquence, vraiment, c'est des petits choix de la vie. Et des fois, c'est des très gros choix qui vont vraiment avoir un impact sur notre vie. Et c'est vrai que quand on n'a pas l'habitude de... Je veux dire, quand c'est difficile de faire des choix quand il s'agit de petites choses, et bien effectivement, quand il s'agit de choses plus importantes, faire des choix est encore plus difficile. Et donc, je me suis demandé comment faire le bon choix. Il n'y a pas de réponse, il n'y a pas une réponse, il y en a plusieurs certainement, hein. Mais moi, la réponse que j'ai trouvée, c'est... Je me suis demandé en fait comment j'en étais arrivée là où j'en suis, comment j'en étais arrivée à la vie voilà, dont je rêve, quoi. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire que beaucoup de choses se sont alignées dans ma vie et aujourd'hui, oui, j'ai atteint un certain degré d'alignement et de bonheur dans ma vie où tout s'aligne plus ou moins et je me suis demandé comment t'en es arrivé là. Comment t'as fait en fait pour atteindre ce mieux-être en fait que tu recherches tant depuis toujours? Eh bien en fait, je me suis rendu compte que quand un choix se présentait à moi, je me demandais inconsciemment en fait, mais aujourd'hui je le fais en conscience, est-ce que en gros, est-ce que ça me nourrit? J'ai un choix, je suis face à deux routes. J'étudie les deux routes, des fois très rapidement, hein, en quelques secondes, je sais ce qui va me nourrir ou pas. Et c'est vrai que souvent, la route qui va nous nourrir, c'est pas la plus évidente, c'est pas la plus facile non plus. Parce que faire le choix d'une route qui va nous nourrir, d'un chemin qui va nous nourrir, c'est parfois faire le choix auquel les autres s'attendaient le moins. Parce que ils ont une version de nous en tête, la version qu'on a bien voulu leur montrer depuis tant d'années, et puis un jour, on a envie de faire les choses différemment, on a envie de faire un choix différent, parce qu'on s'est rendu compte que les choix successifs qu'on fait depuis longtemps, eh bien en fait on le fait pour les autres, ou on le fait parce qu'on pense que les autres voudraient qu'on fasse ça. Ou parce qu'on pense aussi que c'est le meilleur choix, parce que euh, c'est le plus diplomate, c'est celui qui va faire le moins de vagues. Et en fait, toute sa vie, on fait une multitude de choix en prenant en compte plein d'aléas extérieurs et en mettant notre, notre bien-être parfois en dernière position. Si ça plaît à mon mari, si ça plaît à mes enfants, si ça plaît à mes parents, si ça plaît à mes amis, alors c'est le bon choix. Et puis moi, c'est vrai que c'est pas très confortable, mais en fait, si ça plaît aux gens que j'aime, je vais m'y faire et ouais, je vais faire ce choix-là parce que c'est le mieux, c'est le mieux. Et en fait, au bout d'un moment, on construit sa vie sur une multitude de choix qui ont été basés non pas sur ce qui nous nourrit nous, mais ce qui nourrit les autres. Parce que souvent, on se dit que si les autres sont bien, si ceux qu'on aime sont bien, eh bien nous, on sera bien. Et c'est vrai, c'est pas faux, hein. C'est tout à fait vrai. Mais à quel prix en fait? À quel prix on est prêt à faire plaisir à l'autre? Jusqu'à quel prix on est prêt à faire des concessions?
Et donc, vous voyez, on construit sa vie sur une multitude de choix qui n'ont pas été faits en fonction de notre bien-être, mais en fonction de celui des autres. Sauf qu'il vient un jour où on est vidé, en fait, où on n'a plus l'énergie de faire les choix pour faire plaisir aux autres. Et le jour où on commence à faire les choix qui vont nous nourrir, eh bien, ça choque beaucoup de monde, parce qu'on révèle une partie de nous, le vrai nous, en fait. Et les gens n'y sont pas habitués. Et là, souvent, ça clash, des familles se brisent. Mais en fait, là-dedans, on a notre part de responsabilité individuellement. C'est vrai que souvent, on se sent incompris. On se dit oui, mais vous ne me comprenez pas, vous. Mais on a notre part de responsabilité là-dedans parce que toute notre vie, on a montré une version de nous, celle qui était la plus diplomate, celle qui faisait le moins de vagues. Et donc, en fait, on s'est entouré de personnes qui ont appris à aimer cette version de nous, celle qu'on a bien voulu montrer. Et un jour, on se rend compte que cette version de nous, c'est pas ce qu'on est vraiment, ou en tout cas, c'est plus ce qu'on est vraiment. Il y a un joli bourdon qui vient nous rendre visite. Donc voilà, en fait, notre part de responsabilité, elle est là, dans le sens où il ne faut pas en vouloir à l'autre. Et alors ? Il croit que je suis une fleur. Il ne faut pas en vouloir à l'autre quand on décide de montrer la vraie version de nous, parce que cet autre est habitué à une version de nous, celle qu'on a bien voulu montrer. Et en fait, il faut réapprendre en fait à... Il faut, disons que... Il faut laisser le temps à l'autre d'apprivoiser cette nouvelle version de nous. Vous voyez, quand des gens changent, souvent suite à des éveils, des réveils spirituels, la personne du jour au lendemain, elle change et son entourage ne comprend pas. Elle-même ne comprend pas d'ailleurs ce qui lui arrive. Et donc, que ce soit à travers un réveil spirituel ou à travers un choix de vie en dehors du spirituel, voilà, vous voyez, laisser le temps aux gens qu'on aime de s'habituer à cette nouvelle version de nous. Et puis ceux qui nous aiment de toute manière, ceux qui nous aiment et ceux qui ont le courage de ne pas projeter leur peur sur nous, ceux qui ont le courage d'ouvrir leur esprit, ceux qui sont prêts à ouvrir leur esprit, et bien dans tous les cas, ils nous accepteront dans notre vraie version. Donc voilà, le message un peu d'aujourd'hui, c'est quand vous êtes face à un choix, je sais qu'il y a beaucoup de gens en ce moment qui sont dans une remise en question totale de leur mode de vie, de leur travail, de leur mariage, de leur maison, de leur quotidien. Et c'est une période qui est extrêmement difficile parce que parfois on remet absolument tout en question. Et donc à ces gens-là, je voudrais d'abord leur envoyer beaucoup de soutien, beaucoup d'amour, beaucoup de courage, parce qu'il en faut en fait. Il en faut pour faire... pour choisir, pour se choisir en premier, tout en prenant en considération bien évidemment tout ce qu'on aime, parce qu'il ne s'agit pas de tourner le dos à tout le monde et de vivre sa vie, quoique si c'est votre choix, je le respecte, j'y vois pas d'inconvénient. Mais dans mon cas à moi, le but c'était vraiment d'accéder à cette version de moi-même que j'étouffais depuis si longtemps et dont je n'avais même pas conscience en fait. Mais mon but c'était pas de devenir moi-même sans les autres. Mon but c'était d'arriver à accéder à cette version de moi-même, à cette meilleure version de moi-même, en embarquant avec moi tout ce que j'aime. Et donc, fort heureusement pour moi, c'est mission réussie, puisque j'ai réussi à faire ce passage en douceur. Voilà. Ça ne veut pas dire que je suis meilleure qu'un autre, ça veut juste dire que c'était ma voie, c'était mon chemin. Mais c'est vrai que pour certains, le chemin, il n'est pas si simple. Donc voilà.
comment faire le bon choix? Eh bien, moi je dirais, même si ce n'est pas une vérité générale, je dirais que pour faire le bon choix, il faut, au lieu de se mettre en dernier, il faut d'abord se mettre en premier. Voir qu'est-ce qui nous nourrit. Et encore une fois, souvent les chemins qui nous nourrissent ne sont pas les plus faciles. C'est souvent les plus difficiles. En tout cas, on a l'impression que c'est les plus difficiles, mais une fois qu'on y a goûté, on se rend compte que finalement, c'est pas si sorcier. Mais voilà, il faut se mettre en premier, voir ce qui nous fait du bien. Et essayer d'être tolérant avec les gens autour de nous pour les laisser se faire à notre nouveau nous. Voilà. Pas leur en vouloir s'il leur faut du temps, si ils ont du mal à se faire à cette nouvelle version de nous-mêmes. Et s'ils décident de ne pas nous accepter tels que nous sommes vraiment, eh bien, leur souhaiter une bonne route. Leur souhaiter une bonne route et comprendre que et bien que les chemins doivent se séparer. Et que chacun a son évolution à faire de son côté. Voilà. Vous entendez le silence? Oh, un chat. N'ayez pas peur de vous choisir. Ne culpabilisez pas de faire les bons choix pour vous. Comment voulez-vous être heureux sinon? Comment voulez-vous être à votre place dans ce monde si vous voulez être comme tout le monde? Pour moi, le but de la vie, c'est pas d'être comme tout le monde. Sinon, on est des robots et il n'y a aucune... Il n'y a aucun intérêt en fait à vivre. Je pense que le but de la vie pour moi, c'est vraiment d'arriver dans un monde, en tout cas dans cette vie-là, puisque je ne me souviens pas des autres, mais c'est vrai que dans cette vie-là, en tout cas, et dans ce monde actuel, où la tendance est à créer des clones en fait. On va tous à l'école, on apprend tous la même chose, on est modelé en fait. Donc c'est vrai qu'on arrive dans un monde où la différence pose problème. Mais au contraire, en fait, je pense que le but, pour moi, mon but en tout cas, ça a été d'arriver à... Enfin, en tout cas, j'ai trouvé ma place dans ce monde depuis que j'ai osé, depuis que je me suis réconciliée avec ma singularité, réconciliée avec moi en fait. Et depuis que j'ai osé faire de ma différence, parce qu'on est tous différents en fait, j'ai osé faire de ma singularité ma force. Et en fait, si je me sentais si incomprise dans ce monde, c'est qu'en fait, moi-même, je ne me comprenais pas. Et c'est là où on voit que l'extérieur est notre miroir intérieur. C'est que toute ma vie, j'ai été incomprise. En tout cas, je me suis sentie incomprise, je me suis sentie à l'écart. Et je ne sais pas si c'est un message pour tous les incompris. Je ne sais pas si ce message peut être destiné à tous les incompris, parce qu'on a tous des histoires et des chemins différents. Mais j'aurais envie de dire aux personnes qui se sentent incomprises de se demander déjà si eux-mêmes se comprennent. Est-ce que vous vous comprenez? Est-ce que vous savez qui vous êtes? Est-ce que vous savez ce que vous aimez? Est-ce que vous connaissez vos points forts, vos points faibles? Sachant qu'il n'existe pas vraiment de points faibles, c'est juste
des points à travailler, disons, ou des points blessés. Pour moi, un point faible, c'est un point qui a été blessé. Est-ce que vous comprenez déjà, en fait? Parce que moi, le constat que je me suis fait, c'est que je me comprenais pas du tout. Je savais pas qui j'étais, parce que je m'obstinais à être comme tout le monde. Je m'obstinais à rentrer dans une case. Mais aucune case n'était assez bonne pour moi, était assez confortable, parce que je me suis rendu compte qu'en fait, la bonne case pour moi, c'était celle que j'allais me créer. Et dès lors qu'en fait je me suis réconciliée avec moi-même, que j'ai appris à me connaître, que j'ai commencé à faire les bons choix pour moi, que j'ai identifié ce qui me nourrissait, ce qui me pourrissait, et bien là j'ai commencé à me comprendre. Et je me suis sentie de moins en moins comprise, non pas parce que les autres me comprenaient de mieux en mieux, mais parce qu'en fait, ça m'était égal qu'on me comprenne ou pas. Et au final, je suis toujours autant la fille bizarre que je pouvais l'être avant, pour les autres, mais ça ne me définit plus. C'est-à-dire que ce sentiment d'être bizarre, qui me tirait vers le bas, qui me plombait, qui me faisait me sentir différente et qui me faisait me retirer en moi-même, eh bien en fait j'en ai fait une force. Vous voyez, et aujourd'hui, quand on me trouve bizarre ou quand on ne me comprend pas, eh bien je prends plaisir à expliquer qui je suis. Alors qu'avant, quand on ne me comprenait pas, j'avais tendance à dire que c'était la faute de l'autre. L'autre ne fait pas d'effort pour me comprendre. L'autre me juge. L'autre fait pas bien, moi je fais bien, vous voyez. Ou l'autre a rien compris, moi j'ai compris. Et donc en fait, quand on commence à se comprendre soi-même, eh bien bizarrement, on se sent plus du tout incompris. Ça ne veut pas dire qu'on ne l'est plus, ça ne veut pas dire que les autres nous comprennent soudainement, non, bien sûr que non. C'est juste le regard que je pose qui est différent et je me sens plus du tout incomprise. Je me sens juste singulière, vous voyez, et on est tous singuliers. On est tous singuliers. Absolument tous. Et c'est ça qui est intéressant. Et donc pour moi, accéder à sa singularité, la comprendre et arriver à l'exprimer, pour moi, dans mon chemin à moi, c'est une consécration en fait. C'est une guérison extrêmement profonde parce que ça change considérablement ma vision du monde, considérablement mon énergie intérieure, et ça change considérablement mon futur en fait. Parce que du coup, j'ai plus peur du futur. Parce que je sais que ce futur, il me ressemblera, mon futur me ressemblera, et ce sera plus le futur qu'on aura bien voulu construire pour moi. Les copains, sur cette réflexion très philosophique, non pas que je dise que je sois une philosophe, mais voilà, j'avais envie de partager ça avec vous, et je continue à bosser très dur pour continuer à vous donner du contenu, je l'espère, de qualité. Je publierai très bientôt, je pense peut-être même aujourd'hui ou demain, la vidéo où je vais vous présenter donc le projet collectif qui me tient tant à cœur. Et puis on se verra aussi très vite pour le live d'initiation aux soins énergétiques Laoshi. Voilà, je vous fais des gros bisous les copains. Et puis je vous dis à très vite, salut, ciao.